les nanomachines. Je sais pas vous, hein, mais moi, ça me fait rêver. Je vous parle de machines qui sont plus petites que l'épaisseur d'un cheveu. Ces machines évoluent dans un monde si petit qu'il en devient difficile de le concevoir. Un monde où quelques centimètres représentent un long périple. En mettant ces machines en réseau, on crée des réseaux plus vastes et plus complexes qu'Internet, et ce, sur un simple coin de table. Ça fait rêver, oui, mais il faut arrêter de fantasmer. Contrairement aux machines dont on a l'habitude, ces nanomachines sont très simplistes, voire très bêtes. Elles n'ont que très peu de mémoire et elles ne sont pas capables de faire grand-chose, à vrai dire. Mais vous savez tout ce qu'on dit. L'union fait la force. C'est collectivement que ces nanomachines peuvent être utiles. Pour rendre un réseau de nanomachines capable d'exécuter des tâches, il faut disposer de centaines de milliers, de millions, voire de milliards de ces nanomachines. En découpant des tâches en tout petits morceaux, chacune des nanomachines peut prendre en charge un petit bout de cette tâche et donc participer à l'exécution d'une tâche plus globale. Une tâche, ça peut être le transport d'un flux de données, par exemple, ou alors le téléchargement d'un fichier, ou l'activation d'un interrupteur. Sauf que mettre d'accord des milliards d'individus, même si ce sont des machines très bêtes, c'est franchement pas facile. Et en plus, ces nanomachines, elles n'existent pas encore. Pour les étudier, il faut passer par des simulations informatiques et par pas mal de mathématiques. Mon boulot, c'est de concevoir des algorithmes capables de coordonner ces milliards d'individus pour leur faire des tâches simples dans un premier temps, puis éventuellement des plus complexes. Dans le monde des réseaux, une tâche très importante est d'être capable de savoir avec combien de personnes je peux communiquer. Grâce à cette information, nos nanomachines pourraient s'organiser face à une tâche donnée. Habituellement, pour faire ça, c'est pas très compliqué. On regarde nos voisins, on leur fait coucou, et on voit qui nous répond ou pas. Avec nos nanomachines, ce serait un peu comme une immense foule où chaque individu essaierait de faire connaissance avec un maximum de personnes. Sauf que je vous rappelle que nos nanomachines sont très bêtes. Elles ne peuvent pas se rappeler de qui leur a déjà répondu ou non. C'est un peu comme si vous ne pouvez pas vous rappeler des visages ni des prénoms des gens assis autour de vous. Bon allez, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, on va jouer à un jeu. Vous allez essayer de retenir un maximum de prénoms autour de vous. Et pour ça, vous allez annoncer votre prénom. Vous allez le crier, vous allez l'hurler, et voir combien vous pouvez en retenir. Allez-y, je compte sur vous, allez, vous pouvez crier votre prénom, allez-y. Allez-y, continuez, continuez. Vous êtes mignons. Merci beaucoup, Thierry.